ça va bien, très content voilà, d'avoir reçu mes dossards, d'enfin pouvoir lancer ma saison parce que c'est vrai que Catalogne c'est un peu une course que j'apprécie, que j'y participe chaque année et cette année on avait décidé de l'enlever au programme. Finalement chasser le naturel, il revient au galop et je suis très heureux d'être là, calé là pour une nouvelle édition du Tour de Catalogne. On peut revenir un peu sur l'épisode douloureux de Paris-Nice. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête depuis? Non, c'était vite oublié, il m'a fallu quelques jours, surtout physiquement pour me remettre. Après, voilà, maintenant, psychologiquement, on est passé vraiment à autre chose. Je suis content de. Ça fait une longue période sans courir depuis le Tour d'Abu Dhabi finalement. Et je suis vraiment content de pouvoir réenclencher une dynamique de compétition sur cette fin du mois de mars et le mois d'avril. Dans le Tour de Catalogne, on le connaît, on est de retour à Calella comme souvent. Pourtant, il y a quand même quelque chose qui change déjà, qui a dû changer même ce matin, avant même que l'épreuve parte, c'est qu'il y a un chrono par équipe de 40 km. Vous êtes allé repérer. Est-ce que justement ça change les choses? Dans notre cas personnel, pas vraiment, puisque je suis ici pour reprendre la compétition, donc il n'y a pas d'objectif vraiment ni chiffré ni ciblé. C'est vrai que ça va changer la physionomie de course par contre, certainement, puisque on s'attend déjà de gros écarts sur ce chrono par équipe, mais voilà, je retiens aussi qu'il y a 6 étapes à côté qui sont plus ou moins vallonnées, alors souvent très vallonnées avec deux arrivées au sommet, donc il y aura aussi moyen de s'exprimer. Et on ne doit pas juste polariser notre attention sur le chrono par équipe parce qu'il y aura d'autres opportunités. Du coup, vous dites qu'il n'y a pas d'objectif chiffré, ça veut dire que vous allez courir l'esprit libre, Oui, faire un peu ce que vous je n'ai voulez. pas pensé au général puisque voilà, c'est vraiment ma course de reprise. Risque de manquer de rythme de compétition par rapport aux principaux adversaires, mais je suis là en construction de ma condition et j'espère voilà, juste me faire plaisir et on verra les résultats que ça amène. La première arrivée au sommet, c'est la Molina, on la connaît bien. On a fait l'an passé, alors on fait des fois des versants différents. Cette fois-ci, c'est le même que l'an passé. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, c'est une belle montée, mais l'an dernier, on est arrivé assez groupé au pied. C'était fini par un quasi-emballage entre les meilleurs punchers. Donc, c'est vrai que ce serait une belle entrée en matière, mais ça peut rapidement être une course difficile si ça s'emballe de bonne heure. Du coup, ça veut dire qu'on peut vous voir à l'attaque, anticiper Oui, j'espère. Je vais être voilà, attentif aux sensations que j'éprouve pour prendre les meilleures décisions au bon moment et surtout voilà, continuer à prendre du plaisir et retrouver un petit peu cette naïveté d'antan. si vous deviez définir Catalogne, que vous connaissez bien, comment vous définiriez cette course? Ouais, c'est une course importante, il y a qu'à voir les principaux protagonistes engagés, c'est vraiment une répétition pour les coureurs de grand tour. Le plateau est vraiment relevé, il y aura du haut niveau, très très haut niveau en montagne. C'est vrai que c'est une course voilà, qui est pour moi avec la participation et le circuit proposé une des plus relevées de l'année. Cette année, maintenant vous arrivez en ayant été deuxième du Tour de France. Ça change les choses dans la tête, dans la façon dont on est reconnu aussi avec les autres grands leaders. Non, j'y pense pas vraiment, c'est vrai que c'est une évolution dans ma carrière. Maintenant, voilà, la Catalogne, j'avais signé il y a quelques années déjà mon premier top 5 sur une course d'une semaine, donc j'y suis particulièrement attaché. Et c'était ma première course sur le tour chez les pros aussi, donc j'ai vraiment un lien particulier avec cette course qui m'a toujours plutôt bien réussi. Et c'est vrai que j'ai à cœur de cette année encore, après un début de saison voilà, qui ne s'est pas passé comme on l'avait prévu, de revenir à quelque chose qui est un peu plus familier, à des sensations un peu, voilà, plus agréables. Et dans la tête, vous dites, vous y pensez pas, mais dans la tête, ça vous libère aussi. Est-ce que ça vous donne plus de confiance et du coup une autre façon de voir les choses? Non, je suis content d'enfin courir parce que j'ai beaucoup travaillé cet hiver. Et j'ai trouvé l'hiver assez long d'ailleurs parce que je me suis beaucoup entraîné. Et finalement, de ne pas pouvoir être payé en retour en pouvoir m'exprimer sur les compétitions, c'est une véritable frustration. Et donc voilà, maintenant je vais avoir à travers le Catalogne et le Pays Basque des profils, la concurrence et tous les ingrédients finalement pour m'exprimer. Et maintenant, voilà, la préparation est finie, laissons les jambes parler. Sinon, sur Pierre Latour, il a gagné ici en Espagne une très belle étape sur la Vuelta. Ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être jouer un peu ensemble. Tout à fait. On doit prendre des automatismes avec Pierre, on en a déjà pas mal. Et puis Pierre, voilà, on va former, je pense, un bon binôme et surtout, voilà, il doit profiter aussi de notre duo pour s'exprimer et voilà, de ne pas avoir la pression du résultat. Il est encore jeune et continue à progresser comme il sait le faire. Et simplement, les gros résultats, les belles victoires viendront comme ça. Juste pour conclure, est-ce qu'on peut parler déjà de la première étape? Est-ce qu'elle est piégeuse? Il y a un col, mais l'an passé, c'était fini au sprint avec un cercle qui gagnait. Ouais, elle est assez piégeuse quand même, les descentes sont souvent techniques. Puis il y a quand même un gros col
un gros col en milieu d'étape et on sait qu'avec des sprinteurs comme Bouhanni ou Greppel, peut-être des équipes vont être intéressées pour durcir la course. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'étape vraiment de mise en route sur ce Catalogne et je ne serais pas étonné qu'on ait un peloton déjà réduit demain à l'arrivée. Mais du coup, c'est une étape plutôt stressante, enfin, dans le sens où il faut se positionner. Non, c'est stressant, c'est vrai que c'est stressant. Les années antérieures, on avait des routes humides voilà, sur des montées assez, quand même, assez roulantes, mais des routes étroites. Donc, demande pas mal d'attention, il y a souvent des cassures. Donc, c'est vrai que c'est déjà une entrée en matière et on peut rapidement perdre du temps, voire perdre des illusions. Ouais. Pour le chrono, donc 40 km, c'est long. Comment il est? Ouais, le chrono est très technique. Moi, je suis enfin content de pouvoir participer à mon premier chrono cette année, même si c'est un chrono par équipe, de pouvoir prendre des repères avec mon nouveau vélo et mes équipiers. Donc, c'est assez technique, assez difficile. La première partie est très vallonnée avec beaucoup d'enfilades et il faudra être très attentif parce qu'on peut vite voilà, faire des sorties de route. Et la dernière partie, par contre, est beaucoup plus propice aux grosses équipes, aux rouleaux compresseurs, aux gros rouleurs. Et on tâchera de limiter au mieux les pertes de temps sur cette deuxième partie-là.